vient de délivrer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette élection a été rendue possible grâce à la mobilisation du peuple sénégalais, évidemment avec la prière et l'accompagnement de nos guides religieux et de nos autorités coutumières, dans le calme et la sérénité. Preuve de sa maturité et de son attachement au règne démocratique et au suffrage universel. Cette voix du peuple sénégalais reste la seule vérité. C'est la raison pour laquelle son expression libre doit être protégée et défendue. Malheureusement, plusieurs entraves dans le dispositif électoral et de nombreuses tentatives de détourner les citoyens de ce moment décisif dans la vie d'une nation visant à porter préjudice à la libre expression du suffrage ont été enregistrés. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral, conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales, notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres illégalités sur lesquelles le directoire de campagne reviendra plus amplement. Même si nous saluons la forte mobilisation de l'opposition et des électeurs acquis à notre cause, force est de constater que des milliers de Sénégalais se sont vus privés de leur droit de voter. Des milliers d'autres ont vu leur bureau de vote, être changé à la dernière minute. De surcroît, certaines mobilisations observées durant cette campagne auraient justifié que le président sortant, candidat à sa propre réélection, soit tenu en ballottage aux quatre coins du Sénégal par une opposition, certes limitée dans ses moyens financiers, mais qui s'est vue propulsée au devant, dans les régions les plus stratégiques d'une élection, par un peuple conscient et intégré, dignement déterminé à rompre les chaînes d'un système terni par tant d'années de corruption au détriment des couches les plus vulnérables du Sénégal. Malgré tout, nous constatons que le président sortant est déclaré élu dès le premier tour à 58,27%. C'est donc